m'appelle Pascal Marie, je suis directeur du placement familial de la sauvegarde aujourd'hui. Karima Alouache, donc aujourd'hui je suis consultante en management et accompagnement du changement. Là, je suis arrivée là, c'est le fruit d'un très long, un très long chemin parce que en fait j'ai commencé comme éducatrice spécialisée, je suis rentrée en formation à l'âge de 21 ans. Donc, très rapidement j'ai voulu travailler dans l'action éducative à domicile, donc c'est ce que j'ai fait après mon diplôme. Et puis au bout de 3 ans, voilà, j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, donc j'avais envie d'aller voir autre chose. Donc je suis allée dans le secteur de la précarité, j'ai travaillé avec les personnes sortant de la rue. Et puis là, j'ai rencontré une directrice qui m'a très rapidement fait confiance et qui m'a fortement soutenue à faire la formation Café Ruisse. Voilà, j'ai passé mon Café Ruisse, j'ai été chef de service dans une ex pour adolescents. Et puis là encore, au bout de 2-3 ans, c'est des cycles, hein, je me suis dit, bon, j'aimerais bien aussi aller voir d'autres façons de fonctionner. J'ai pris un poste de chef de service en placement familial sur Paris. Et puis en fait, très rapidement, le directeur m'a proposé de prendre sa succession. Et il m'a invité à me former pour pouvoir à terme prendre sa suite. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis en place une fusion. Et c'est important, je le dis là, parce que en fait, cette fusion m'a amené à faire appel à un cabinet qui nous a accompagnés dans l'accompagnement du changement. Et c'est là que j'ai découvert en fait le métier de consultant. Et que j'ai fait la rencontre d'une consultante qui nous a accompagnés dans cette fusion et qui ensuite m'a recruté dans le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui. J'ai commencé dans l'animation et très rapidement, je suis passé directeur adjoint, directeur de centre de loisirs. Puis après, une fois que j'ai fait le tour de l'animation, je suis rentré dans le social, éducateur. Et puis au bout de 7 ans, chef de service. Puis après, j'ai fait le tour de chef de service en 10 ans. Je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai refait un master qui m'a permis d'obtenir des fonctions de direction. Il y a à chaque fois eu des rencontres importantes qui m'ont permis d'évoluer. Alors c'est vrai que j'avais pas un plan de carrière. Quand j'ai commencé, je suis arrivé, la preuve, j'ai commencé candidat à l'éducateur. C'est une opportunité que j'ai saisie un jour. Je ne me voyais pas du tout me reconvertir en tant que consultant sans me former. Donc j'ai intégré un master à Dauphine, en conseil et en accompagnement du changement. Et à chaque fois, j'ai pu, à la fois il y a eu ces rencontres et des opportunités de formation qui finalement se sont ouvertes. Bon, pour moi, c'est un peu quelque chose de naturel. J'ai un peu la bougeotte, j'ai toujours envie de faire autre chose. Les opportunités, je les saisis toujours au moment où j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de ce que je fais. Facile, c'est pas le terme que j'emploierais, c'est quand même relativement complexe, puisque ça veut dire des remises en question permanentes, changer de métier, changer de fonction, c'est toujours une remise en question. Il ne faut pas avoir peur d'aller se mettre en difficulté. Moi, je ne peux pas dire que ça a été compliqué, parce que vraiment, j'ai toujours eu des opportunités qui se sont présentées. Alors, je ne pense pas que ce soit toujours le fruit du hasard, mais en tout cas, pour ma part, il y a vraiment eu cette congruence, comme on dit, entre mes envies, les opportunités, la possibilité de me former. Donc, non, je ne peux pas dire que ça a été un long chemin de croix. Rédiger des mémoires, j'en ai fait 3. Bon, voilà, ça prend des nuits et il faut bosser en même temps, il faut s'occuper de la vie de famille, donc c'est pas simple. Pour moi, c'était important d'évoluer parce qu'en fait, je me sentais un petit peu à l'étroit. J'avais l'impression d'être, j'étais assez critique par rapport au fonctionnement institutionnel et je m'étais dit, bon, en évoluant, j'aurais peut-être plus de marge de manœuvre pour agir. Surtout pas avoir de plan de carrière. Je pense qu'il faut pas trop se donner de limites, il faut oser. Et c'est vraiment mon cheminement qui m'a amené à me dire, mais oui, j'adore ce que je fais, j'adore le travail éducatif, mais à ma place, je n'arrive pas à le faire tel que j'aurais envie, et c'est ça qui m'a fait évoluer. On peut démarrer dans ce métier, dans ce secteur, avec pas grand-chose au départ, puisque voilà, je pars d'un niveau bac et je suis arrivé avec un master, donc je crois qu'il y a quand même ces possibilités-là d'évoluer, de se former, de continuer à chercher. Il faut en avoir l'envie et la volonté, puisque c'est des périodes difficiles, mais si on les traverse, on y arrive. La suite, on verra les opportunités qui se présenteront. Voilà, ça fait 6 ans que je suis au placement familial. Je suis sur une reconstruction de ce projet depuis plusieurs années.
c'est pas terminé, donc j'ai encore sûrement quelques mois, quelques années autour de ça, mais je pense qu'il y aura d'autres opportunités qui vont arriver. Si je devais rêver une structure, ça serait une structure forcément d'accueil, d'accompagnement, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, et puis alliée à de l'intervention.